Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité dans quelques instants est le maire de Charleville-Mézières. Boris Ravignon nous a accordé une interview pour évoquer les violences qui ont récemment éclaté dans le quartier de la Ronde Couture. On ira également dans l'Aube où l'antenne troyenne des Restos du Cœur fait face à une augmentation du nombre de bénéficiaires. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le Castel de 22 ans, victime d'une balle dans la tête jeudi dans les locaux du bar Le Black à Château-Thierry, est décédé ce dimanche soir. Selon des sources proches du dossier, les deux hommes armés et encagoulés qui ont fait irruption dans l'établissement avaient minutieusement préparé leur action. Le parquet de Soissons indique qu'une information judiciaire doit être ouverte très prochainement. Un centre éducatif fermé a ouvert ce lundi à Épernay. Alternative à la prison, il peut accueillir 12 jeunes délinquants âgés de 15 à 18 ans, filles et garçons confondus, venus de toute la région Grand Est. Afin de les encadrer, 30 personnes ont été recrutées, parmi elles une infirmière, un psychologue, un enseignant ou encore des éducateurs. La messe d'accueil de Monseigneur Alexandre Joly, nouvel évêque de Troyes, se tiendra le dimanche 23 janvier à la cathédrale. Si vous souhaitez vous y rendre, sachez que le nombre de places est limité. Il faut donc s'inscrire sur le site du diocèse. Une réponse sera adressée la semaine précédant l'installation. Initialement prévu ce jeudi 13 janvier, le 16e de finale aller de recoupe entre les Flammes Carolo et Mersin est reporté. La formation turque compte de nombreux cas de Covid au sein de son effectif. Plusieurs solutions sont à l'étude pour reprogrammer la rencontre. Et enfin, les joueuses du Stade de Reims se sont imposées face au RC Lens en huitième de finale de la Coupe de France ce dimanche. Mais la rencontre a malheureusement été émaillée d'incidents. Magou Doucouré a subi des insultes racistes de la part de spectateurs. En Ligue 1, match nul entre les hommes d'Oscar Garcia et Clermont. Direction Charleville-Mézières à présent, alors que des affrontements ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, quartier de la Ronde Couture entre des jeunes et les forces de l'ordre. Le maire Boris Ravignon nous a accordé quelques minutes pour faire le point sur la situation. Monsieur le maire, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Selon un rapport de la Direction centrale de la police nationale, Charleville-Mézières est la 4e île de France où il y a eu le plus de violences. La nuit du 31 décembre, il y en aurait encore eu dans la nuit de jeudi à vendredi. Tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que les délinquants qui sont dans ce quartier et qui constituent une infime minorité des habitants de ce quartier, moi je veux vraiment défendre les habitants de la Ronde Couture, qu'ils ont vécu cette nuit du 31 au 1er l'exacerbation de ce qu'ils vivent toute l'année. C'est-à-dire le fait d'être entre les mains et effectivement d'une bande d'individus qui prétendent tenir le quartier et supplanter les forces de la République, que ce soit bien sûr la mairie, les forces de l'ordre, parce qu'ils y ont un intérêt économique majeur. Ces délinquants, ils sont là, ils organisent leur business et ils n'ont pas envie que la police, ni nationale ni municipale, ne vienne les déranger. Donc ils nous ont fait là une démonstration de force avec des actions particulièrement graves. Moi, je veux absolument saluer le courage du commissaire de Charleville-Mézières qui était présent sur le terrain, qui a été ciblé par un tir de feu d'artifice qui l'a touché à la tête, au visage. Il a été blessé et il est, je l'ai revu ces jours-ci, d'ores et déjà revenu au travail. Mais je le dis, c'est emblématique de ce que nos concitoyens vivent dans ce quartier, c'est-à-dire une mainmise d'un groupe de délinquants qu'il faut absolument combattre. Vous avez dit récemment vouloir reprendre les clés de la Ronde Couture aux criminels. Comment faire concrètement? Alors comment faire? Je crois qu'il y a d'abord un très gros sujet de police et d'organisation. Il faut effectivement arriver à créer le surnombre dans ce quartier, ce qui m'a amené à demander que des renforts notamment ce qu'on appelle de sécurisation de CRS soient déployés sur le quartier de la Ronde Couture. Ils l'ont été, mais trop brièvement pendant quelques heures. Mais je pense qu'il faut vraiment maintenant que nous ayons des
pratique qui évolue. Vous savez, on a une CRS à Charleville-Mézières. Le seul endroit où elle ne travaille jamais, c'est Charleville-Mézières. Je demande que la CRS 23, qui est positionnée dans notre ville, qui connaît bien les lieux, où on a des professionnels expérimentés, eh bien, puisse être mise en mission de sécurisation sur le quartier de la Ronde-Couture pour permettre un travail de police et de justice. Il y a des perquisitions qui pourraient, dans ce cadre, être organisées pour aller trouver les engins qui sont utilisés lors de ces émeutes urbaines, des feux d'artifice, peut-être des armes. Hélas, dans d'autres circonstances et dans d'autres quartiers, il est arrivé que des perquisitions de ce type aboutissent à la découverte d'armes, ce qui est gravissime. Et puis, bien sûr, démanteler et désorganiser le trafic de drogue qui est sous-jacent et qui est l'activité illicite principale qui finance ces manifestations violentes. Donc moi, je demande, et j'ai écrit au ministre de l'Intérieur dès le lendemain des événements, pour solliciter que nous ayons des forces de sécurisation, donc des CRS ou gendarmes mobiles, puissent être présents durablement sur le quartier de Charleville-Mézières, les quartiers de Charleville-Mézières concernés par ces violences urbaines, afin d'assainir la situation et de porter un coup, cette fois-ci important, à ces trafics qui sont organisés. Selon vous, est-ce que pour la Ronde-Couture, on peut parler d'une zone de non-droit ? On est effectivement dans un quartier qui, si nous n'y sommes pas vigilants, si nous ne reprenons pas effectivement les clés du quartier comme je l'ai indiqué, eh bien, est en train de glisser sous le contrôle d'une bande de criminels. Monsieur le maire, dernière question, est-ce que selon vous les pouvoirs de la police municipale sont trop limités ? Alors je pense qu'il y a un sujet effectivement sur les capacités d'intervention des polices municipales, pas que celles de Charleville-Mézières, mais je crois qu'il y a plus globalement une question d'organisation de la responsabilité. Et ça n'est en aucune manière une quelconque critique de la police, mais aujourd'hui, l'organisation, elle est que les maires dans nos villes ont la responsabilité en matière de sécurité. C'est eux qu'on vient trouver lorsqu'il y a un problème en matière de sécurité, qu'il y a des violences urbaines, et les moyens continuent à être, pour l'essentiel et dans leur immense majorité, à la main des préfets. Moi, ce que je redis simplement, c'est que je souhaiterais qu'il y ait une évolution et que nous puissions co-décider avec les préfets de la mobilisation des forces de l'ordre et les moyens de garantir et de répondre à la demande des concitoyens en matière de sécurité. C'est ça le principal problème que je souligne depuis déjà plusieurs années. L'antenne troyenne des Restos du Cœur tire à la sonnette d'alarme. Le nombre de personnes ayant besoin de l'aide alimentaire a explosé. Résumé de la situation par la rédaction de l'Est Éclair. Donc oui, nous avons observé une augmentation des inscriptions qui a doublé par rapport à l'hiver dernier. Et nous avons constaté beaucoup d'inscriptions de personnes seules, qui est due aux étudiants qui n'ont plus l'opportunité de faire des petits boulots pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et nous avons aussi également beaucoup de retraités qui nous demandent de l'aide. C'est la fin de cette édition. Prochain numéro du Rendez-vous de l'info ce mardi à partir de 18h. D'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.